Alors, je ne sais pas si c'est une difficulté pour vous, mais pour moi, c'en est une. Comment être libre finalement des attentes des autres? Parce que depuis que on est gamin, on est entraîné à répondre aux attentes des enseignants, aux attentes de nos parents, à minima pour éviter la punition associée si on marche en dehors des clous. Mais ça peut être aussi pour être accepté à l'intérieur d'un groupe. Parce que si on ne fait pas ce que le groupe a demandé, et ben à ce moment-là, on est exclu du groupe. Et par peur d'être exclu, et bien finalement, on se laisse entraîner à faire les choses que les autres attendent de nous. Et j'ai grandi moi-même en voulant faire ce qui est juste et en voulant plaire aux autres et vivre ma vie selon les règles des autres que les autres ont pu m'imposer à l'intérieur du cœur. Alors, en fait, ce qu'on va découvrir dans ce moment de partage ensemble, c'est que c'est pas seulement une question de respecter les règles, on va voir, c'est aussi une question de cœur. Dans 1 Jean, chapitre 2, versets 5 et 6, il est écrit, mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme lui-même a marché. Et quand nous commençons à vivre cette vie de fils et de filles, nous commençons à marcher comme Jésus a marché, à vivre comme Jésus a vécu. Et ça nous amène automatiquement à vivre les choses différemment. Jésus, il avait qu'une seule chose qui le préoccupait, c'était de faire la volonté de celui qui l'avait envoyé, c'était de faire la volonté de son Père. Il ne se souciait pas de ce que les autres pensaient de lui, ni de ce que les autres attendaient de lui. Il était complètement concentré sur le fait de faire la volonté de son Père. Et dans cette recherche, j'ai découvert qu'il y a beaucoup de choses qui nous volent notre vie et nous perdons notre paix. Et l'une de ces choses qui nous prive de notre vie et qui nous vole notre paix, c'est ce que les autres attendent de nous. Les attentes des autres peuvent à la fois être très très bonnes, mais elles peuvent aussi devenir comme finalement un lourd fardeau autour de notre cou. Et le souci, c'est que nous sommes habitués à faire ce qu'on nous dit. L'enfant apprend au travers de ça. Et quand nous grandissons dans une famille, on nous a appris à faire ce que nos parents nous disent. Il y a une attente d'obéissance des parents aux enfants. Et ce n'est pas une mauvaise chose, au contraire. Et donc, je disais à l'école, on est habitué à faire ce que les professeurs nous disent. Au travail, on est habitué à faire ce que le boss nous dit. Hein. On travaille pour un boss. Et petit à petit, finalement, ça devient une partie intégrante de nous-mêmes et de notre personnalité. Pour la nourriture, pour le boulot, pour l'école, pour la famille, on a le sentiment que nous devons faire ce que l'on attend de nous. Et même pour vivre en société, finalement, on attend quelque chose de nous. Hein, on se doit de payer les impôts si on n'a pas de route, on n'a pas de jardin d'enfants, on n'a pas toutes ces choses-là. On se doit de conduire correctement parce que sinon il peut y avoir des accidents. Et quelque part, là encore, c'est juste hein, de faire ce que l'on nous dit de faire. Et on est câblé pour faire ce que l'on nous dit de faire. C'est-à-dire même dans la société, finalement, il y a des attentes et on les fait. En réalité, ce qu'il nous faut regarder par rapport à tout ça, c'est surtout l'état de notre cœur. Parce qu'à l'intérieur de nous, à l'intérieur de notre cœur, il y a un trou, il y a un gros trou. Et ce gros trou, c'est un trou qui désire l'approbation de l'autre, qui va nous faire du bien. Et ce gros trou, on va essayer de le satisfaire en cherchant l'approbation des autres. Et on a ce besoin, ce désir d'être satisfait par l'approbation des autres. Alors je vais me dévoiler un peu. À la fin du culte, très souvent, je regarde ma femme et je lui dis mais comment ça a été aujourd'hui? Ça va? Ça n'a pas été Parce qu'on se rend pas compte quand on parle. Donc en plus là, quand on parle devant une caméra, il n'y a pas le retour du regard des autres, il n'y a pas tout ça. Donc des fois, je me tourne vers ma femme et je dis mais comment ça a été? Et finalement, j'attends son approbation. Alors approbation ou désapprobation, mais j'attends un retour, voilà. Et le must du must, hein, c'est que quand il nous semble qu'on a l'approbation de Dieu, alors là, c'est super, on est sur un nuage, tout va bien. Regardez Pierre, lorsque Jésus le félicite là sur le chemin, et il dit mais
quand Jésus va lui dire, mais c'est mon Père qui t'a révélé cela. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, va dire Pierre. Et puis Jésus va répondre, mais c'est mon Père qui t'a révélé ça. Tu l'as reçu par le Saint-Esprit, c'est mon Père qui te l'a donné. Et là, Pierre, alors là, c'est le must du must. Il a reçu l'approbation de Dieu lui-même. Là, tout va bien. Et bon, il va être vite ramené un peu plus bas, mais voilà, il allait bien. Et surtout quand on a grandi dans cette union légaliste de Dieu et qui vient finalement combler temporairement notre cœur orphelin. Et on a tous plus ou moins vécu ce légalisme de l'Église religieuse à l'intérieur de nos cœurs. Alors on ne va pas refaire l'histoire, hein. Tout ça, ça remonte au Jardin d'Éden, ça remonte à est-ce qu'on peut faire confiance à Dieu? Est-ce que Dieu a-t-il vraiment dit? Depuis qu'il y a eu ce doute qui a conduit à la chute de l'humanité tout entière, qui a rendu le cœur de l'homme orphelin, qui essaye d'être aimé en gagnant la faveur de Dieu, en faisant des choses, plutôt que de se contenter d'être des fils et des filles. Alors on pense que depuis ce temps-là, on doit lui obéir pour lui plaire. Vous n'avez jamais ressenti ce sentiment à l'intérieur de vous? Or, c'est totalement faux. Hein, ça, c'est quand on a une vision totalement légaliste de Dieu. Nous avons en quelque sorte le sentiment de devoir répondre aux attentes des autres à notre égard. Parce que si nous répondons aux attentes des autres qui nous sont faites, eh ben nous serons bien, nous serons des personnes bien. Et lorsque nous faisons ce qu'il faut, nous aurons le sentiment que l'autre personne nous regarde et nous voit favorablement. On est aimable. Voilà. Et il y a à ce moment-là quelque chose en nous qui veut gagner la faveur et gagner l'approbation. Et vous savez, il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a des champions de la manipulation. Vous les connaissez, ces gens-là? Moi, j'en ai connu. Hein, qui savent utiliser ce phénomène à l'intérieur de notre cœur d'orphelin, de chercher l'approbation des autres pour leur propre compte. C'est-à-dire, ils vont réussir à nous faire faire des choses pour leur propre compte. Mais ce que j'ai découvert, et je sais que beaucoup d'autres l'auront découvert aussi, hein, c'est que ce trou dans notre cœur, finalement, depuis que j'ai rencontré le Père, il n'est réellement satisfait que lorsque j'entends le Père me parler et me dire « Je t'aime, mon bien-aimé ». Et aujourd'hui encore, il vous parle et il dit « Je t'aime, mon bien-aimé, ma bien-aimée ». Non pas parce que tu as fait quelque chose, mais parce que c'est comme ça, je t'aime. Tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée, en qui je mets toute mon affection. Et en fait, ce manque d'approbation, cette espèce de trou qui est à l'intérieur de notre cœur, il trouve sa complétude au travers de ces mots, de cette phrase qui vient littéralement de Dieu. Et seul l'amour du Père, finalement, va satisfaire totalement le désir de notre cœur. Tout le reste, ça viendra le satisfaire, mais que temporairement. Hein, après chaque prédication, je suis obligé d'aller voir ma femme. Hein, ça me satisfait que temporairement. Mais quand Dieu lui-même vient me dire à l'intérieur de mon cœur, mais tu es mon fils bien-aimé, en qui je mets toute mon affection. Quand il le dit pour toi, Virginie, quand il le dit pour toi, Peter, quand il le dit pour toi, Beria, je t'aime, ma fille bien-aimée. Je t'aime, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Ça vient combler nos vies. On est comme Pierre à ce moment-là, mais là, on n'est pas gonflé d'orgueil, on est juste bien dans sa présence. Et il y a quelque chose en nous qui cherche cette affection. Hein, et c'est pas au travers de ce que nous allons réussir à paraître vis-à-vis des autres. Hein. Jésus n'avait rien pour attirer le regard. Tandis que nous, on cherche à exister souvent au travers du regard des autres. Et finalement, dans cette recherche d'approbation, il y a deux aspects, vous les avez sûrement notés. Premièrement, c'est qu'il y a quelque chose en nous qui veut répondre aux attentes des autres personnes, les attentes qu'ils ont à notre égard, mais il y a aussi quelque chose en nous qui cherche à obtenir l'approbation. Et ça marche avec ces deux faces. Comme on disait, c'est tellement fort
que d'autres personnes peuvent faire pression sur nous pour que nous atteignions un certain niveau de performance. Et je pense qu'aux États-Unis aujourd'hui, là, vous savez, avec leur espèce de photo avec l'employé du mois ou je sais pas quoi, ça existe un petit peu en France aussi maintenant. Eh ben, on cherche là aussi, c'est une forme de recherche d'atteindre une certaine approbation et donc d'obtenir un niveau de performance toujours supérieur. Et je me rappelle quand, pour ma fille Annie, là, qui est actuellement en Allemagne, elle ne nous écoute pas, donc je peux parler librement, puis personne ne lui répétera, sauf si vous la croisez, hein, bien sûr. Et je lui disais, donc, elle avait l'habitude de ramener des 20, des 19, etc. Puis, alors, quand elle ramenait à 19,5, je lui disais, peut mieux faire. C'est vrai, il restait encore un demi-point à pouvoir gagner. Donc, je lui disais, peut mieux faire. Pour rire. Bien sûr, je disais ça pour rire. Et je m'en suis amusé. Et finalement, c'était pas si bien. Parce que ça peut mettre une forme de pression ou une attente que nous mettons sur nos enfants. Et puis, c'est en réalité, toutes ces attentes, c'est très subtil, mais c'est un contrôle manipulateur. Le problème, c'est que ce contrôle nous écarte de la voie. Lorsque nous acceptons cette pression d'essayer de plaire aux autres, nous cessons finalement de vivre avec notre cœur et nous commençons à porter le joug des autres sur notre vie. Et ça n'a plus rien d'amusant, ça n'a rien d'agréable et c'est pas du tout la vie que Dieu a prévue pour nous. Lorsque on essaye de faire plaisir aux autres, le niveau à atteindre pour faire plaisir, finalement, il est variable, toujours en mouvement. Quand mon fils avait peut-être 14, 15, 16 de moyenne, ce qui est déjà excellent, je disais peut mieux faire. Et quand ma fille avait 19,5, je disais peut mieux faire. Donc finalement, on est toujours à la recherche d'atteindre un certain niveau. Et le lendemain, ça change et on doit faire plus. Parce que si elle atteint 19,75, je dirais encore peut mieux faire. Et si nous avons cette attitude dans les choses de Dieu, comment pouvez-vous savoir que vous en avez fait assez? Si on attend de Dieu cette approbation et qu'il nous dit, bon ben voilà, tu as prié une demi-heure, c'est bien, je te félicite. Alors au début, c'est 5 minutes. Au début, c'est même 1 minute. Hein, puis après, c'est 2 minutes. Puis après, c'est 5 minutes. Et puis, alors on est content parce qu'on a réussi à faire 5 minutes. Puis finalement, ça dure que temporairement. Le lendemain, il faut recommencer. Et on est là dans cette attitude dans les choses de Dieu. Et comment est-ce qu'on sait qu'on a finalement fait assez? Comment on sait qu'on en a fait assez pour plaire au Dieu de tout l'univers qui a tout créé? Mais on ne le sait pas. C'est une pression énorme pour nous que de vivre sous ce joug de ne jamais avoir assez et de ne jamais savoir quand on en a fait assez. On en fait toujours plus, et toujours plus, et toujours plus, et nous nous retrouvons sous ce fardeau. J'étais dans une église où c'était exactement ça. Et c'était une véritable pression. Mais Dieu n'a jamais voulu que nous vivions sous cette pression. Alléluia. J'espère que ça vous réjouit, parce que moi, ça me réjouit. Et Dieu, en tant que notre Père, ne nous a pas créés pour vivre sous cette pression et d'atteindre un certain niveau de performance. D'accord? Si lui ne le fait pas, nous pouvons être totalement libérés de ces attentes des autres. Amen. Pourtant, elles peuvent être un véritable fardeau sur nos épaules, à l'intérieur de notre cœur, et notre Père veut nous en libérer. Alléluia. Alors, la question qu'il faut se poser finalement, c'est que si on ne veut pas vivre sous ce fardeau, quel est le contraire de ce fardeau? Qu'est-ce qui est son contraire? Qu'est-ce que ça signifie d'être libéré des attentes des autres? Qu'est-ce que cela signifie pour finalement ne plus subir cette pression? Est-ce que ça signifie être libre de faire ce que nous voulons? Parce que nous sommes libres de faire tout ce que nous voulons, indépendamment de tout le reste. À ce moment-là, nous sommes libres de la pression des autres? Eh bien, je vais vous dire, la réponse est non. Le contraire d'être libre des attentes des autres n'est pas de faire ce qu'il nous plaît, en se disant finalement, l'amour du Père va couvrir ce qui manque. La grâce couvrira.
Il faut que la grâce abonde. Et comme le dit Paul, allons-nous continuer à pécher pour que la grâce abonde et même surabonde? Et il va dire non, on va pas pécher pour que la grâce abonde. Donc, voyez-vous, c'est le contraire de cette pression de l'attente des autres n'est pas la liberté de faire ce que nous voulons. Ça, c'est ce qu'on appelle, dans le langage humain, l'indépendance. Mais dans Juge, chapitre 21 et verset 25, c'est un verset qui parle pour parler de quelque chose de négatif. Il dit, dans Juge, en ce temps-là, il n'y avait point de roi en Israël, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Voilà, c'est entre guillemets l'anarchie. Et ça semble pas être une bonne chose. Proverbe 14, verset 12 nous dit « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Alors, finalement, nous ne sommes pas censés subir la pression des autres, on est d'accord, des attentes des autres, mais nous ne sommes pas non plus dans une vie où l'on fait ce que l'on veut ou ce que l'on ne veut pas. Il y a une forme d'équilibre entre les deux. Et le contraire d'une vie à satisfaire les attentes des autres n'est pas la liberté de faire ce que nous voulons. Jésus a dit dans Jean chapitre 5, verset 19, il a dit quelque chose d'intéressant, enfin il dit toujours quelque chose d'intéressant, mais par rapport à notre sujet, Jésus reprit la parole et il leur dit, en vérité, je vous le dis, le Fils, donc il parle de lui, ne peut rien faire de lui-même et il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci afin que vous soyez dans l'étonnement. Et je pense que Jésus nous donne là la clé que nous devons découvrir si nous voulons être libres des attentes des autres. Jésus dit, je ne vis pas sous les attentes des autres, mais je ne vis pas non plus dans une forme d'indépendance. Quelque part, c'est ce qu'il nous dit ici. Je fais ce que j'aime. Et il dit une vérité intemporelle, absolument éternelle, c'est la vérité d'éternité en éternité. Il n'agit jamais indépendamment du Père. Il ne fait rien de sa propre initiative. Il n'a pas dit je peux le faire, mais j'attends que le Père me parle. Il dit je ne peux rien faire de moi-même. Il considère sa faiblesse et il ne fait rien de sa propre initiative. Il ne fait que ce que les œuvres qu'il voit faire au Père. Et il nous révèle finalement la clé, le plan, qui nous permettra de marcher dans cette espèce de champ de mine qui existe devant nous. Et ce champ de mine, il y a une mine qui dit libre des attentes des autres, puis il y a d'autres mines qui sont indépendance totale, propre liberté, je peux faire ce qui me plaît, parce que la grâce et l'amour abondent. Et Jésus dit non, aucune des deux mines, aucune de ces deux solutions ne sont réellement la solution. Ce que nous devons trouver nous-mêmes, c'est ce chemin d'être des fils et des filles du Père. Car en étant fils, Jésus va se libérer lui-même de la pression que l'ennemi va vouloir lui mettre dans le désert, vous vous souvenez, et il va sortir de ses pièges. Et on cherche au travers de la vérité comment finalement être le fils du Père. Quel est le chemin pour trouver d'être un fils du Père? Et on vit dans des temps qui sont quelque part postmodernes, je ne sais pas comment on pourrait les appeler, où la vérité n'est plus la vérité et où chaque personne définit sa propre vérité. Des espèces de lobbyistes de certaines vérités existent aujourd'hui dans notre monde. Et moi, j'ai rencontré souvent, lorsque je faisais de l'évangélisation de rue, des gens qui se fabriquaient leur propre vérité. Ils inventaient leur propre christianisme qui les satisfaisait finalement et qui répondait à leurs attentes.
Bah, c'est déjà bien. Hein. Ils se fabriquaient pas un christianisme qui ne répondait pas à leurs attentes. Ils faisaient quelque chose pour eux. Et j'en ai rencontré souvent des gens comme ça. Peut-être vous en avez rencontré aussi des gens qui sont capables de dire, oui, mais voilà, en fait, l'évangile, c'est ça. Oui, mais alors attendez, dans l'évangile, il y a ça. Ah non, non, mais c'est comme ça. Ouais, mais ça, je prends parce que ça m'arrange, mais ça, je prends pas parce que ça m'arrange pas. Et chaque fois, finalement, que nous faisons cela, eh ben, nous séparons la vérité de la personne de Jésus. Pourtant, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et là, vous savez, j'ai découvert quelque chose dans cette phrase qu'on connaît par cœur. Et alors que je la méditais sur savoir, je me suis toujours dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors c'est vrai, et j'ai dit donc je suis le chemin, c'est le chemin qui mène au Père. Je suis la vérité, donc c'est la vérité. Je suis la vie, donc c'est la vie. Et j'ai jamais pris la phrase dans son ensemble en essayant de jouer un peu avec. Et en essayant de voir pourquoi il avait mis ces mots les uns à côté des autres. Parce que j'ai toujours été surpris qu'il les ait mis les uns à côté des autres. Jésus est le fil à plomb de la vérité, finalement. Il est en train de dire, je suis la vérité, il est le fil à plomb de la vérité. Il est ce vers quoi on doit finalement tendre. Il est ce fil conducteur à la vérité. Et lorsque l'on découvre, en fait, que nous sommes conduits vers le Père, c'est le chemin qui nous conduit vers le Père, on comprend que la vérité est un chemin qui mène au Père et à la vie. Est-ce que vous avez bien saisi ça? La vérité est un chemin qui mène au Père et à la vie. Et ça a changé ma définition de la vérité. Ça m'a transformé un petit peu. C'est venu apporter quelque chose à ma vie. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père si ce n'est au travers de moi. Et ce voyage vers le Père est le chemin de Jésus. Et il est aussi le chemin de la vérité. Alléluia. Et lorsque l'on définit la vérité selon nos propres critères, notre propre existence, notre propre expérience, nos propres circonstances, à ce moment-là, on s'éloigne de cette ligne de vérité et nous nous retrouvons avec un pendule qui oscille en fonction des situations que l'on vit. Il nous enlève à nous-mêmes la certitude, la vérité de la parole de Dieu. Et nous finissons par vivre notre vie sur la base de sentiments humains dépendants des circonstances. Lorsque nous nous éloignons de cette centralité de la personne de la vérité, nous créons une loi, et c'est une nouvelle loi que j'aimerais appeler, je sais pas, la loi du moi, hein, la loi de moi-même, la loi de mon ego, hein, et cela, finalement, va être encore plus paralysant que le légalisme, et nous mesurons tout par nos propres sentiments, selon nos propres circonstances. Si nous nous sentons bien le matin en se levant, hein, il y a des jours comme ça, on se lève, ça va bien, le pendule de notre vérité est là. Et puis si le lendemain, pour une raison complètement aléatoire, hein, je ne sais pas, le chien peut vous avoir mal fait dormir pendant la nuit parce il vous a embêté, ça peut arriver, ce genre de choses. Et bien le pendule est là et c'est une vérité différente qui vous arrive. Et ce que Jésus dit finalement, c'est non. Je suis la vérité. C'est ce qui nous mène au Père. C'est ce qui nous mène à la liberté. C'est ce qui nous éloigne de ces lourdes attentes que les autres voudraient nous imposer. La vérité nous amènera toujours à voir qui nous sommes vraiment. Et la vérité nous rendra toujours libres. Ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Si nous définissons par nous-mêmes la vérité, nous aurons un problème. Et quand nous arrivons à la personne de vérité, quand nous marchons sur ce chemin vers le Père, eh ben, nous sommes sur un chemin de vérité et nous sommes sur un chemin de liberté. Vous savez, dans la vie, il y a beaucoup de « je dois faire ». Il y a des choses que je dois faire. Si je ne conduis pas selon les règles en France, lorsque je vais en Angleterre, par exemple, ou dans un pays qui a été précédemment colonisé par les Anglais, eh ben, je vais avoir comme un problème. Hein, si je conduis à gauche alors que je dois conduire à droite, ou si je conduis à droite alors que je dois conduire à gauche, ben, je vais devant un problème. Je me rappelle de périodes que j'ai passées dans mon existence
En Angleterre, des fois, on passe des longues périodes. Alors, au tout début, quand on va en Angleterre, on est très attentionné sur la route. On se rappelle, il faut que je roule à gauche, il faut que je roule à gauche, il faut que je roule à gauche. Puis petit à petit, ça devient un réflexe, d'accord, et tout va bien. Enfin, tout va presque bien, parce que c'est pas toujours bien. Et puis, on revient en France. Quand on est resté 3 semaines en Angleterre à conduire à gauche, on revient en France. Puis là, on fait pas attention parce qu'on est chez nous. Alors là, on est beaucoup moins attentionné. Et puis d'un seul coup, on se retrouve sur un carrefour. Il n'y a pas d'autres voitures. C'était toute petite route. Il n'y a pas de ligne marquée au sol. Et là, je vous promets, ça m'est arrivé, vous tournez et vous vous mettez sur le mauvais côté de la route parce que vous savez plus. Et d'un seul coup, vous voyez quelqu'un qui arrive en face de vous et qui vous klaxonne. Vous échappez de justesse au carton, comme on dit. Mais c'est ça, c'est dangereux. Si on respecte pas les règles, c'est dangereux. Alors, si j'enfreins la loi, finalement, je risque une pénalité, une amende, mais je peux risquer des conséquences encore plus graves pour la santé. Hein. Il y a donc certaines choses qu'il est bon de faire, des devoirs, et si je ne les fais pas, il y aura des conséquences. Je sais qu'on n'aime pas les devoirs, mais il y a des choses que l'on fait quand même. Et c'est comme finalement dans les relations. Si dans les relations, je décide de ne pas aimer quelqu'un, il va y avoir des conséquences dans la relation que je vais avoir avec la personne. Si je décide de ne pas communiquer correctement avec elle, il va y avoir des conséquences. Alors je sais vraiment on n'aime pas ce mot devoir, mais il y a beaucoup de choses que nous faisons, que nous devons faire et que nous faisons pour nous tenir à l'écart finalement de certaines conséquences négatives à l'intérieur de nos vies, et on les fait assez naturellement, sans que ce soit véritablement un devoir. On décide de conduire du bon côté parce que finalement on aime bien notre vie. Peut-être on aime bien les autres, mais on aime bien notre vie. Et c'est pas tant finalement un commandement, c'est juste qu'on n'a pas envie de vivre les implications négatives, on a juste envie de le désir de le faire parce qu'on aime bien notre vie. Alors, si on constate ces choses-là, finalement, le problème des attentes que les autres nous imposent, c'est pas tant le problème qu'ils nous imposent, c'est que c'est finalement pas un désir à l'intérieur de nos cœurs. Et c'est pas un désir qui correspond peut-être aussi à la volonté de Dieu à l'intérieur de nos vies. Et cela devient pour nous un ordre. Et vous savez, 1 Jean 4, 18 nous dit « La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. » On connaît ce verset, car la crainte suppose un châtiment. Et lorsque nous nous éloignons du fait que ces choses-là deviennent un désir à l'intérieur de nos cœurs, qu'elles le soient réellement, un désir qui vient du cœur de Dieu, eh ben, nous retombons dans une forme d'obligation, dans l'obligation d'essayer de répondre aux attentes des autres. Et pour quoi que ce soit, nous vivons finalement dans une vie basée sur la peur, parce que nous pensons que nous devons faire ce qui est juste pour éviter la punition et le châtiment. Et ça, c'est une véritable forme de pression à l'intérieur de nos cœurs. Et on peut vivre sous la condamnation, plutôt que de vivre dans cette glorieuse liberté des fils de Dieu. Et je pense que le problème se pose lorsque nous essayons d'être à la hauteur des attentes que les autres mettent sur nous, même si, alors si ces attentes sont injustes, c'est clair, on n'en parle pas, mais même si c'est des attentes qui peuvent paraître justes, on essaye d'être à la hauteur de ces attentes, mais elles ne sont pas pour nous. Elles sont pas pour nous peut-être aujourd'hui, peut-être demain elles le seront, mais aujourd'hui elles ne sont pas pour nous. Et si elles sont pour nous, peut-être que finalement on n'a pas envie de les faire, c'est pas quelque chose que l'on aime, c'est pas quelque chose dans lequel nous sommes aujourd'hui. Et finalement, ça devient une forme de pression sur nos vies, ça nous met dans la condamnation. Et pourtant, on peut lire dans Romains, il y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a libérés. Parce que la loi de l'esprit de vie en Christ nous a libérés. Et ça, c'est un verset qui, pour moi, je vous garantis, c'est une source de salut. Je ne sais combien de fois j'ai pu avoir la sensation d'être repris par les attentes des autres,
et revenir auprès du Père et écouter ce que le Père avait à dire et me rappeler ce verset. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ de Jésus. Il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas d'accusation. Quoi que tu aies fait, quoi que tu aies pensé, quoi que tu aies répondu aux attentes des autres, quoi que tu aies répondu à ce qui te semblait être une attente de Dieu, il n'y a pas de condamnation sur ta vie. Il n'y a pas de jugement. Dieu t'aime de la même manière. Alléluia. Et il nous est possible finalement de vivre une vie sans condamnation. Celui qui l'a écrit ce verset, en l'occurrence c'est Paul, mais celui qui a écrit ce verset, il ne l'a lu nulle part ailleurs. Et il a pu l'écrire, pourquoi? Parce que ça lui a été révélé mot par mot et il a écrit les mots mot par mot? Non. Il l'a écrit parce qu'il l'a vécu. Il n'avait pas l'évangile, il n'avait pas la Bible dans ses mains là, pour pouvoir la lire, c'est lui qui a écrit la Bible. Alléluia. Donc on peut le vivre. Ça nous est donné. Et finalement, les attentes des autres, les attentes de ce que nous pensons que Dieu met sur nous, elles nous mènent sur un chemin de condamnation. Alors, Jésus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Jésus nous parle, parfois on a l'impression qu'il nous commande. C'est extrêmement désagréable, on n'aime pas du tout être commandé. Et est-ce que vous avez remarqué que plutôt que de nous dire tu devrais faire comme ça, hein, en fait il dit tu feras comme ça. Voilà, c'est plutôt très direct. Vous avez remarqué ça? Et ça ressemble plus finalement à un commandement qu'à un devoir. Vous ferez ceci plutôt que vous devriez faire ceci. Nous, on aimerait bien qu'ils nous parlent comme les Anglais parlent. Vous savez, là, les Anglais sont toujours très, très ronds, très polis. Ça change pas le cœur, hein, c'est juste la forme. Et 3 fois dans Jean, au chapitre 14, à un moment donné, il va donner une instruction, pas une demande, mais une consigne, un devoir, une loi finalement, qui peut vraiment être très mal interprétée et qui, par des légalistes, pourrait être très mal interprétée. Il dit finalement que le commandement est une question d'obéissance. Vous avez lu ces versets là dans Jean 14, on va en prendre un tout à l'heure. Et si on regarde ces mots isolément, eh ben on peut être pris au piège de l'idée que finalement du devoir, de l'obligation religieuse, et que si on ne fait pas, on ne vivra pas dans la liberté. En réalité, la clé de cette instruction, c'est que c'est pas dans le commandement lui-même, c'est ce qui précède l'instruction elle-même. Et 3 fois dans Jean, au chapitre 14, Jésus le dit de manière différente. Je vous invite à relire le chapitre si ça vous intéresse. Mais en gros, c'est ce qu'il dit. Il dit, si tu m'aimes, tu obéiras à mon commandement. Si tu m'aimes, tu obéiras à mes commandements. Alors, très souvent dans le milieu légalistique, hein, on est là, on se dit, bon, bah, il faut obéir, et voilà. Mais voyez-vous, la clé, elle n'est pas dans l'obéissance comme un devoir à ses commandements. Pas du tout. Ce n'est pas parce que j'obéis que Dieu m'aime. Allô? Ce n'est pas parce que j'obéis que Dieu m'aime. Hein, c'est l'histoire de la queue du chien. Est-ce qu'il est heureux et la queue du chien bouge, ou est-ce que quand vous faites bouger la queue du chien, il est heureux? Hein, c'est un peu pareil. Et la clé, c'est que si vous m'aimez, vous m'obéirez. Elle est là, la clé. C'est l'inverse. Si tu m'aimes, tu obéiras à mes commandements. Voilà. La clé, c'est si vous m'aimez, vous m'obéirez. Et ça ne sera pas difficile. Et c'est parce que nos cœurs sont brisés, parce que nous sommes dans cette mentalité d'orphelin, dans un monde brisé, que nous considérons que l'obéissance satisfait aux exigences de la loi. On obéit, alors on a fait ce que la loi exigeait. Alors que Jésus, écoutez bien ça, Jésus voit l'obéissance comme l'accomplissement de l'amour. Jésus voit l'obéissance comme l'accomplissement de l'amour. Dans notre mentalité d'orphelin, nous considérons que l'obéissance satisfait aux exigences de la loi, mais Jésus voit l'obéissance comme l'accomplissement de l'amour. Et ce sont deux visions de la même chose qui sont extrêmement différentes. Voyez-vous, nous, on voit l'obéissance comme une source, comme quelque chose que nous pouvons, que nous faisons finalement pour nous satisfaire des exigences à la loi.
Et nous voyons les choses ainsi parce que nous vivons dans un cœur d'orphelin. Parce que finalement, on n'est pas encore des fils et des filles dans cette partie-là de nos vies. C'est de ça qu'il s'agit. Le vrai problème, il est là. Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à Dieu? Que dois-je faire finalement pour que Dieu m'aime? C'est ça qui est à l'intérieur de notre pensée orpheline. Pour pouvoir exister, pour pouvoir être un petit peu au-dessus de la mêlée et exister, comme Pierre l'a fait à un moment donné. Sais-tu combien faut-il faire pour qu'il nous aime? Est-ce que tu sais dans ta tête, dans ton cœur, combien il faut que tu fasses pour qu'il t'aime? Comment savoir finalement qu'on en a fait assez? Mais Jésus ne considère pas l'obéissance comme la satisfaction d'une loi. Jésus voit l'obéissance comme l'accomplissement de l'amour. Il t'aime. Donc la clé, c'est il t'aime et naturellement, cet amour qu'il déverse en toi va te conduire à l'obéissance. Va te conduire à l'obéissance. C'est pour ça que le Fils fera toujours un bon serviteur, mais que le serviteur ne fera pas forcément un bon fils. Voyez-vous, quand on le voit comme ça, c'est très différent. Et ça revient à son désir quand il exprime à l'intérieur du psaume 40, verset 6, le psalmiste écrit de façon finalement prophétique, « Tu ne désires ni sacrifice, ni offrande. » Pourtant, à cette époque-là, ils en faisaient un paquet. Il ne fallait pas bon être un pigeon ou un mouton. Hein. Tu m'as ouvert les oreilles, tu ne demandes ni holocauste, ni victime expiatoire. Et c'est comme ça. Quand tu aimes quelqu'un, tu veux lui faire plaisir. C'est aussi simple que ça. Ce n'est plus un ordre. C'est quelque chose que tu veux à l'intérieur de ton cœur parce que tu aimes. L'obéissance cesse d'être l'obéissance. Cela devient le désir de ton cœur. Et j'espère que vous pouvez voir finalement la grande différence qu'il y a entre ces deux choses. Si vous aimez quelqu'un, vous pouvez lui faire plaisir. Alléluia. Et finalement, c'est ce que Jésus dit. J'aime mon Père. J'aime mon Père. Il y a un amour profond avec mon Père. Inimaginable. Pourquoi est-ce que je voudrais marcher de façon indépendante quand je peux vivre pour plaire au Père? Pourquoi est-ce que je vivrais pour faire plaisir aux autres quand je peux vivre pour plaire au Père? Quand on aime, ça devient un désir de notre cœur. Rappelez-vous, nous ne pouvons aimer que parce qu'il nous a aimés le premier. Finalement, la question n'est pas de savoir s'il nous aime, la question est de savoir si nous pouvons recevoir cet amour, parce qu'il nous aime. Et dès maintenant, il nous aime. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est dès aujourd'hui, dès maintenant, il nous aime. Ça, c'est quelque chose de vraiment très très fort qu'il nous faut avoir dans les moments difficiles, dans les moments où le pendule, il nous semble que ça va pas, que le matin on s'est levé, ça va pas. Dès maintenant, là, à cet instant, même quand tu pêches, il t'aime. Même quand tu pêches, il t'aime. Notre cœur est-il ouvert pour recevoir l'amour? Jésus dit dans Jean chapitre 15, verset 9, « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. » La question est là, c'est est-ce que nous voulons demeurer dans son amour? Regardez Jérémie chapitre 31, verset 33. « Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai à l'intérieur de leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. » Quand ça arrive, quand il inscrit sa loi à l'intérieur de notre cœur par son amour, ce n'est plus une loi, c'est un désir, c'est un souhait, c'est une aspiration de notre part pour lui faire plaisir. Lorsque nous vivons dans l'amour, les paroles de Dieu cessent d'être un fardeau, un commandement, un châtiment. Elles deviennent pour nous la source de la vie. Et vous savez, j'ai rencontré beaucoup de gens, lorsque je vous disais, je faisais l'évangélisation de rue, qui voient la Bible juste comme un fardeau. Ils voient la Bible comme une série de commandements à réaliser plutôt que comme une source de vie à l'intérieur de leur vie. Et je pense que lorsque je les rencontrais dans ces moments d'évangélisation de vie, j'avais beau être chrétien, je voyais la Bible de la même manière. Alors que quand on marche comme Jésus a marché, nous vivons dans l'amour. La parole de Dieu pour nous, finalement, devient une source de vie. Elle devient un fleuve de vie.
Et la Bible dit dans Jean 15 que nous portons du fruit, que ce fruit est abondant. Vous vous souvenez de ce fruit, hein? On a fait une prédication là-dessus il y a 15 jours. Et on n'a plus besoin de se poser la question, et j'étais fécond. Ah oui, j'ai été en un mot, hein, pas en deux mots. Oui, j'ai porté un peu de fruit ici. Non, non, ce fruit, nous dit la parole de Dieu, et Jésus est très très clair, il est abondant à l'intérieur de nos vies. Parce que si vous demeurez en moi, le fruit que vous allez porter, c'est un fruit abondant et c'est un fruit durable. Ça va pas se périr demain. Cette vie que Dieu nous donne lorsqu'on le connaît, qu'on marche sur ce chemin de fils et de filles, c'est une vie abondante, une vie féconde, une vie généreuse, une vie de liberté. Vous savez, dans le passé, lorsque j'étais dans ma première église, avant que je ne rencontre l'amour du Père, j'ai vécu dans cette peur de ce que les autres pouvaient penser de moi et de la pression que les autres pouvaient mettre sur moi. Dans cette peur de passer à côté de quelque chose. Si je ne faisais pas ce qu'il fallait, je pouvais passer à côté de ça, à côté d'une bénédiction. Dans cette peur d'une forme de punition et de ne pas respecter les règles et règlements, les lois que Dieu nous impose, voire que le pasteur nous impose. Et au lieu de vivre dans cette liberté, nous finissons par craindre finalement la source même de l'amour. Nous finissons par craindre notre Père. Nous avons peur que le Père nous prive d'une bénédiction parce que nous ne faisons pas. Et nous le voyons plus comme un Père qui aime, nous le voyons comme un maître. Et les attentes des autres envers nous ne font que renforcer finalement ce sentiment. Nous faisons tout pour essayer et nous efforcer de plaire à Dieu et aux autres, et nous ne sommes pas dans la vie abondante que Dieu nous a promise. La vie dans toute sa plénitude, on s'est contenté d'un choix qui est un choix de second rang et qui n'est pas le choix de Dieu. Nous croulons sous le poids des attentes, ce n'est pas la voie de la liberté. Et ce que le Père peut nous dire, finalement, et veut nous dire à l'intérieur de nos vies aujourd'hui, c'est que nous pouvons être libres de toute condamnation. Nous pouvons être libérés de toute la pression de la performance que les autres peuvent mettre sur nous ou que nous nous sommes mis nous-mêmes vis-à-vis de Dieu. Et nous pouvons être libérés de toute la pression de l'effort. Il ne nous impose pas une performance à l'intérieur de nos vies ou une attente quelconque. Il nous aime, il se régale de nous voir progresser. C'est nous qui nous mettons ce joug autour de notre cou que nous ne pouvons pas porter. Et la vie, à ce moment-là, devient dure. Mais Dieu, lui, n'a des plans pour nous qui ne sont que bons. Hein? On dit souvent, Dieu est bon, mais Dieu n'est que bon à notre égard. Et il nous donne des plans pour prospérer, pas des plans pour faire du mal. Nous pensons qu'en plaisant aux autres ou en essayant de plaire à Dieu par notre activité, nous gagnerons des faveurs, peut-être même qu'il nous aimera. Peut-être même qu'il nous aimera. Qui n'a jamais pensé que le Père aimait plus Jésus parce que Jésus a fait ce qu'il fallait? Est-ce que ça n'a pas été un travail pour vous que finalement de réaliser que vous êtes aimé de la même manière que Jésus, malgré vos péchés, les circonstances de votre vie, votre morale qui parfois est bas, qui parfois est haut? Il vous aime de la même manière que Jésus. Il n'y a absolument aucune différence. Le problème finalement, c'est que c'est un cercle vicieux dans lequel nous sommes entrés et nous tournons en rond en essayant de faire toujours plus et toujours plus. Mais tout a déjà été fait pour nous, tout a été accompli. L'amour motive, l'amour encourage, l'amour soulage le lourd fardeau que nous nous sommes mis. Et ça, c'est la loi de l'esprit de vie qui nous a libérés. Vous savez, dans Romains, j'aime énormément Romains, Hébreux, c'est des livres qui sont très riches, très très riches. Ils sont écrits avec toute la capacité de Paul d'agréger l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la révélation de l'amour de Dieu
l'amour du Père, la révélation, parce que l'amour du Père se retrouve énormément dans les écrits de Paul. Et il y a dans tous les premiers chapitres de Romains, et particulièrement 5, 6, 7 et 8, les fameuses trois lois, hein, la loi de l'amour, hein, qui est pas mauvaise, hein, c'est la loi que les Israélites ont essayé d'accomplir par leur propre force, hein, la loi qui est sainte, dont le commandement est saint, juste et bon, cette loi spirituelle qui apporte la vie, ce commandement qui conduit à la vie et qui pour autant, en même temps qu'il me conduit à la vie, me conduit à la mort par la loi du péché, qui est une autre loi. Cette loi qui dit dans Romains 7, je ne sais pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et je fais ce que je hais. Hein? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne, donc la loi, elle est bonne, mais finalement, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi, dans mon être par la chute. Hein? Et ça, c'est la loi du péché et de la mort, c'est la deuxième loi. Qui dit que par une seule offense, nous sommes condamnés et nous sommes condamnés à mort. Par une seule offense, nous sommes condamnés. Alors que le don gratuit devient justification même après plusieurs offenses. C'est-à-dire que la vie de Jésus qu'il nous a communiquée, elle nous est communiquée même après plusieurs offenses. Il n'y a absolument aucun problème pour la vie éternelle. Nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce qui, elle, ne condamne pas. Spirituellement, nous sommes sauvés, libérés de la grâce et de la mort par Christ. Mais pour autant, la fin du chapitre 7 se termine en disant « Ainsi donc moi-même », c'est une très mauvaise fin pour ce chapitre, je pense qu'il n'aurait pas fallu le couper là, mais « Ainsi donc moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu et je suis par la chair esclave de la loi du péché ». On a l'impression que finalement, on vit entre ces deux lois et voilà, on est condamné soit par la loi qu'on n'arrive pas à accomplir et soit par la loi que finalement qui fait que dans notre corps il y a le péché et que finalement on est condamné. Mais au tout début du chapitre 8, Paul va commencer en disant mais grâce soit rendue à Dieu, hein, grâce soit rendue à Dieu. Donc voilà, ça se continue, finalement c'est la continuation du livre. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Donc la loi de l'esprit de vie, c'est la loi de l'esprit. L'esprit de vie, c'est ce qui va apporter la vie en moi. Et la même expression est utilisée dans Romains 5,5 lorsqu'il dit que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. En réalité, la loi de l'esprit de vie, c'est l'amour de Dieu déversé à l'intérieur de notre vie qui va nous permettre de sortir de la loi du péché et de la mort, de la condamnation, pour pouvoir vivre libéré des pressions, libéré des conséquences du péché à l'intérieur de nos vies. Ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Et finalement, vivre dans son amour, c'est ça qui va changer nos vies, c'est ça qui va transformer nos vies, c'est ça qui va nous permettre de nous libérer de toute la pression des autres et de toute la pression que nous, on essaye de se mettre sur nos propres vies, hein, où on pense même que Dieu nous a mises sur nos propres vies. Vivre dans son amour n'est pas une excuse pour faire ce que l'on veut. J'aimerais bien que ce soit clair là-dessus. C'est pas une occasion d'arrêter ce que nous faisons en fait, mais c'est juste l'occasion de faire une pause, de réfléchir et de demander au Père ce qu'il veut que nous fassions. Parce que quand on réalise ce qui est à l'intérieur de notre cœur par amour, ce n'est plus un ordre, ce n'est plus un commandement. Les choses sont bonnes, elles sont agréables, elles sont parfaites, toutes bonnes choses viennent d'en haut. Bref, on réalise les choses, on est sur le bon chemin, on est dans le cercle qui est vertueux au lieu d'être vicieux. Jérémie 6, verset 16 nous dit, on va le lire d'abord dans la Louis II, « Ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins, regardez et demandez quels sont les anciens sentiers, quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. » Et ils répondirent, donc le peuple, nous n'y marcherons pas. Et j'ai voulu prendre une nouvelle fois ce magnifique verset, mais non pas dans la traduction Louis II, mais dans la traduction de la Passion,
Alors, je m'excuse pour ceux qui sont anglophones si jamais ma traduction n'est pas complètement parfaite, mais je trouve qu'il y a une révélation à l'intérieur de ce verset dans la version de la Passion. Donc, je reprends le même verset. C'est ce que dit le Seigneur. Arrête-toi au carrefour et regarde autour de toi. Demandez l'ancien chemin pieux et marchez-y. Suivez son chemin et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais vous répondez, non, ce n'est pas la route que nous voulons. Voyez-vous, il faut s'arrêter au carrefour. Et s'arrêter au carrefour, c'est un peu comme aux US. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion, peut-être pour certains, de conduire aux USA. Ils ont une loi de conduite, un permis, une façon de conduire qui est un petit peu particulière. Lorsque vous arrivez au carrefour, en fait, le premier arrivé, c'est celui qui doit partir en premier. Voilà. Vous devez vous arrêter, c'est une obligation, et vous devez laisser partir celui qui est arrivé en premier. C'est pas, tiens, comme en France, si vous arrivez à vous glisser avant le premier qui est arrivé, vous avez gagné. Non, c'est vous devez laisser passer. Alors c'est très surprenant parce que nous, on n'a pas l'habitude en France, et du coup, les gens attendent que vous passiez. Voilà, c'est très surprenant, on n'a pas l'habitude de ça. Et là, finalement, il nous invite à nous arrêter au carrefour et il nous dit stop, réfléchissez, faites un choix. Quel chemin allez-vous prendre? Est-ce que vous allez prendre le large chemin que tout le monde prend, de la performance, de l'effort, où il y a des tas d'attentes qui sont posées sur vous et où vous avez l'impression d'être temporairement félicité et de combler votre trou d'approbation à l'intérieur de votre cœur? Ou est-ce que vous allez finalement considérer l'ancien chemin qui est de redevenir des fils et des filles, qui est peut-être un peu étroit, de marcher comme Jésus a marché, de marcher dans la vérité, dans ce chemin vers le Père qui est le chemin de la vérité et le chemin de la vie. Arrêtez-vous au carrefour et finalement, c'est ce que je réclame à grands cris à l'intérieur de ma vie, mais je pense que c'est ce que vous réclamez aussi, parce que les anciens chemins, nous dit ce verset, nous permettront de nous reposer. Nous permettront de nous reposer. Hein, prenez mon joug sur vous parce qu'il est doux et léger, il vous apportera du repos. C'est une réalité. Marchez dans ce chemin d'amour, je vous le dis, cette vérité éternelle n'est jamais indépendant du Père. Je ne fais rien de ma propre initiative. Je ne fais que ce que je vois faire au Père, car le Fils fait la même chose et le même travail que ce que le Père fait. Non pas qu'il peut faire quelque chose en dehors de lui, il ne peut rien faire sans lui. Alléluia. Il nous reste un choix à faire. C'est la vérité d'éternité en éternité. C'est le chemin de la liberté. Et nous avons ce choix. Dieu ne nous impose pas sa volonté. Il ne nous contrôle pas. Il ne nous manipule pas et il ne le fera pas. Parce que le véritable amour nous donne toujours le choix. Regardez Tite, versets 11 à 14, encore une fois, c'est la version seconde qu'on va prendre là. Et c'est comme s'il y avait une petite voix en nous qui nous parlait et qui nous guidait sur ce chemin de la vie. Et on va lire ensemble. En effet, la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été révélée. Elle nous enseigne à renoncer à un mode de vie impie. À renoncer aux convoitises de ce monde, ce qui vient de notre nature charnelle, ce qui vient de notre passé, et à vivre dans le temps présent, c'est-à-dire on ne peut pas racheter le passé, on ne peut pas refaire le passé, mais à vivre dans le temps présent conformément à la sagesse qui est divine, qui est par le Saint-Esprit, la justice et la piété, en attendant notre bienheureuse espérance, ça c'est pour plus tard, et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ quand il reviendra sur terre, ou que nous serons tout près de lui. Il s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute faute et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié, zélé pour de belles œuvres. Et oui, on est appelé à faire des œuvres, mais à faire des œuvres non parce que nous avons une obligation et un devoir, mais parce que nous avons choisi de plaire au Père. Et c'est ça qui va faire la différence. Nous pouvons choisir de faire une vie d'effort et de performance, ou nous pouvons choisir de marcher sur ce chemin de l'amour. C'est ainsi que Jésus a vécu, et c'est l'invitation qu'il nous adresse, marcher comme il a marché. C'est une personne qui cherche
à plaire au Père. C'est ça que nous devons vivre et non à plaire à d'autres personnes. Hein. Et il y a des choses que nous devons faire et nous devons les faire, mais non pas parce que nous devons les faire, mais tout simplement parce que l'amour en nous nous pousse à les faire. Et vous comprenez bien que dans cette marche, eh ben, il y a des étapes dans notre vie. Il y a des choses que nous ne faisons pas quand nous sommes jeunes et que nous faisons plus tard. Hein, et les autres doivent être patients sur ce chemin de vie pour arriver à la maturité de chacun. Et je pense que nous devons juste nous arrêter et penser, Père, que me donnes-tu à faire? Que me donnes-tu à faire? Dans Éphésiens 2, il est écrit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Allez, trouvez ces choses. Trouvez ces choses, c'est ma conclusion. Trouvez ces bonnes œuvres que Dieu, le Père, a préparées d'avance pour vous. Il les a créées. Ces choses qui portent votre nom. Vous savez, comme à la classe, là, ils avaient montré à la télé hier, alors c'était pas une classe, c'était un truc de poney, un poney club. Ils avaient préparé des petits sachets pour chacun. Et ils avaient dit, on mettra le nom de la personne pour qui c'est au moment où il viendra. Mais nous, les bonnes œuvres, elles sont déjà marquées. Il y a déjà notre nom dessus. Et quand vous les trouvez, eh ben, faites-le de tout votre cœur, car elles seront forcément fructueuses, forcément, en abondance. Et elles vous apporteront la vie, elles vous apporteront la liberté. Faites-les avec un cœur léger plutôt qu'un cœur lourd. Nous vivons une vie de liberté lorsque nous sommes dans le chemin vers le Père. Et c'est comme ça que Jésus a marché, dans l'amour de lui faire plaisir. Dans l'amour de lui faire plaisir. Les mots que nous prononçons, finalement, ne sont pas ceux qui communiquent le plus. C'est bien ce que les gens voient au travers de nos vies qui communiquent. Hein, quand ils nous voient vivre dans l'amour, ils voudront vivre la même chose eux aussi. Quand ils vont voir le fruit à l'intérieur de nos vies, ce fruit de l'esprit à l'intérieur de nos vies, hein, je vous rappelle, l'amour et le panier et tout le reste, et la conséquence de l'amour à l'intérieur de nos vies, eh ben, ça va nous amener à la vérité qui nous mène toujours à la liberté. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. La liberté, c'est d'être fils. Et la vérité est le chemin qui nous mène au Père. Alléluia. Et Jean 8,35, encore une fois, la traduction de la Passion, parce que j'y trouve là encore une révélation plus forte que dans la 8 secondes. Il est écrit, et les esclaves n'ont pas de statut permanent dans une famille, comme l'a un fils. Car un fils fait partie de la famille pour toujours. Et il continue en disant, donc, si la révélation, et vous vous rendez compte que c'est écrit c'est pas écrit comme ça dans la 8 secondes, mais dans la traduction de la Passion, c'est écrit comme ça. Donc, si la révélation d'être fils vous libère du péché, alors, devenez un vrai fils et soyez incontestablement libre. Mais quelle révélation il a eu cette personne pour écrire ça. Donc, si la révélation d'être fils vous libère du péché, alors devenez un vrai fils et soyez incontestablement libre. Alléluia. Quel merveilleux verset. La vérité nous rend libres. Cette vérité qui nous fait marcher sur le chemin vers le Père nous rend libres. Et les attentes des autres, libres des attentes des autres qui nous imposent, libres de ce que nous pouvons nous imposer nous-mêmes parce que nous pensons, ou libres des attentes que nous pensons que Dieu nous impose à l'intérieur de notre vie. Ça ne nous libère pas du tout. Ce qui nous libère, c'est la révélation de notre filiation, le fait d'être fils et fille de Dieu et de marcher comme Jésus a marché. Alléluia. C'était ma conclusion et je veux vraiment prier pour que, j'imagine que certains peut-être se sentent concernés par ce souci, et je pense qu'on le rencontre régulièrement dans notre vie. C'est d'être libre sans choquer les autres, sans ne plus accepter le risque de ne plus faire partie du groupe, etc. Et en même temps marcher comme Jésus a marché, rempli d'amour, et que ça ne devienne pas un devoir. Les choses qui nous sont demandées ne deviennent pas un devoir, parce que tout simplement c'est à l'intérieur de nos cœurs et on le fait par amour.
Et on a tous besoin de ça. Je pense qu'on a tous besoin de ça. Moi, j'en ai besoin et je suis régulièrement confronté à ces situations. Et j'imagine que vous aussi, à moins que je sois un être exceptionnel, tant mieux, je suis un être exceptionnel, mais j'en doute pas. Mais sur ce genre de point, c'est pas exceptionnel vraiment. Et je veux prier pour que nous soyons libérés de cette condamnation, que nous soyons en progression. Et nous devons accepter que les autres soient en progression aussi. Hein. C'est pas parce que nous sommes arrivés à un certain niveau de maturité dans ces choses-là que nous devons demander aux autres d'être arrivés au même degré de maturité dans leur vie ou à un degré équivalent dans d'autres domaines ou je ne sais pas. Au contraire, nous devons être comme le Père, remettre tout ça sur la table et recommencer, recommencer, recommencer dans le pardon, dans l'espérance, dans l'amour, hein, dans toutes les caractéristiques de l'amour qui ne juge pas, qui ne condamne pas, qui pardonne, qui croit tout, qui espère tout. Et ça, c'est un véritable travail et j'en ai fait encore les frais cette semaine et réellement, 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 que chacun puisse avancer dans cette filiation, d'être fils et d'être fille du Père. Alléluia. Père, merci de cette vérité de ces vérités que tu nous as révélées ce matin. Il y a toujours des petites choses que tu nous révèles. Tu viens pas nous parler au hasard. Je crois que quand tu viens nous parler, c'est parce qu'on en a besoin ou qu'on va en avoir besoin. C'est pas, il y a pas de hasard dans ce que tu fais ou dans ce que tu réalises. On peut croire qu'il y en a un, hein, on fait les choses comme ça. Mais tu utilises toutes choses travaillent ensemble. Hein, que j'aime cette traduction-là qui dit que toutes choses travaillent ensemble pour ceux qui aiment Dieu, s'accomplit des bonnes choses pour nous et elles travaillent. Et je crois que c'est ce que tu es en train de faire à l'intérieur de nos vies. Je te remercie, Jésus, de ce que tu es le chemin. Tu es le chemin et tu es la vérité. La vérité, c'est un chemin qui nous mène au Père. Pas la peine de se cacher, de mettre la tête dans le sable, ni quoi que ce soit. C'est la vérité qui est un chemin. C'est aussi la vie. Ça nous mène à la vie. Ce chemin qui nous mène au Père nous mène à la vie. Ça ne nous condamne pas, ça ne nous met pas sous des jougs, ça ne nous met pas sous des oppressions quelconques. C'est pas la peur des autres, c'est pas la peur de ce qu'ils vont penser, c'est pas la peur de ce que toi tu pourrais penser. La peur de ne pas être aimé, de ne pas être sauvé parce qu'on n'a pas fait les choses. La peur de sortir d'une église parce qu'on est mis sous une pression injuste. Toutes ces choses-là, c'est pas la vie. C'est pas la vie. Et tu nous libères de tout ça. Tu nous libères. Tu nous permets de faire les choses et de les faire par amour. Les faire parce que tu l'as réellement mis en nous. On n'est pas totalement libre. On n'est pas libre de faire ce qu'on veut. On n'est pas libre de penser ce qu'on veut, libre de ne pas travailler, libre de ne pas conduire du bon côté, libre de ne pas payer les impôts. On n'est pas libre de tout ça, non, c'est pas vrai. Mais on est libre de la façon dont on le fait. Alléluia. Alléluia. On le fait par désir et que ce soit à l'intérieur de nos vies une réalité spirituelle. Alléluia. Cherchons les œuvres que tu nous as données et arrêtons-nous au carrefour. Ne nous laissons pas entraîner par la façon dont les autres font, la façon dont certains mouvements religieux font ou n'importe quoi. Mais posons-nous, réfléchissons et revenons aux anciens chemins. C'est ce chemin d'amour que tu nous as enseigné, Tu nous l'as enseigné quand tu étais sur terre. C'était déjà écrit dans l'Ancien Testament. Tu nous l'as enseigné dans cette nouvelle alliance sur terre. Les disciples l'ont vécu. Paul l'a réellement vu et l'a enseigné. Et puis ça s'est perdu dans les Moyen Âge et dans toutes ces choses-là. Et malgré le réveil de l'Église, il y a des choses qui se sont encore perdues et que nous devons retrouver. Alléluia. Merci de ce que tu fais. Que ta sagesse vienne à l'intérieur de nos cœurs, que nos cœurs soient ouverts à la vérité de Dieu. Et c'est de ça dont on a besoin, de vivre dans la liberté. Et je te prie pour chacun de mes bien-aimés qui ait cette transformation. Merci, Père.